La vocation de Jérémie. Jérémie est prêtre, fils de prêtre. Chapitre 1, verset 1. Au verset 5. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. L'expérience de Jérémie va se résumer dans sa vocation. Au verset 10. Vois, aujourd'hui même, je t'établis sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter. À travers les événements de l'histoire, Jérémie a aidé son peuple à développer des racines d'humilité, de foi profonde, sans limiter Adonai, le Seigneur, à ce qui a été compris jusque-là. Et il donne aussi une parabole, en Jérémie chapitre 18, la parabole du potier, où on voit la liberté de Dieu qui peut démolir et refaire. Jérémie. Le ministère de Jérémie commence en l'an 626 sous le règne de Josias. Jérémie accompagne la réforme du roi Josias par des exhortations, une invitation à la conversion, et Jérémie reprend certains accents du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert. Allusion à l'Exode. Et encore, une nation change-t-elle de Dieu? Or, ce ne sont même pas des dieux. Et mon peuple a échangé sa gloire contre l'impuissance. Jérémie chapitre 2. Une vierge oublie-t-elle ses parures, une fiancée sa ceinture, mais mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Voilà les jours sans nombre de l'idolâtrie du roi Manassé. Et maintenant la réforme, une réforme édifiante. De même que Josias place le livre du Lévitique au centre du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, de même il place le temple de Jérusalem au centre du pays pour rassembler les Hébreux 3 fois par an dans le culte. C'est vraiment un temps de joie et d'espérance, en même temps qu'un temps de conversion. Jérémie espère que reviendront ceux qui ont été déportés 150 ans avant presque, au moment de la chute de Samarie. Jérémie 30, verset 4, Jacob reviendra. 31, verset 10, celui qui a dispersé Israël le rassemble. Et Jérémie affirme la responsabilité personnelle. Tout homme qui a mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées. Voilà. Responsabilité personnelle à travers un proverbe. C'est important, c'est une étape dans l'évolution de la conscience du péché. Jérémie annonce aussi une alliance nouvelle qui est une intériorisation de la loi. Jérémie 31, versets 31-33. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. La loi au fond du cœur, ça ne veut pas dire qu'un roi ou un sacerdoce au temple n'est pas important. Il y a les institutions. Mais Jérémie insiste sur la vivification intérieure qui est nécessaire aux institutions. Après la mort de Josias, en l'an 609 avant Jésus-Christ, le peuple délaisse toutes les belles pensées de Jérémie, sur le royaume, sur la terre sainte, sur le temple, sur le culte, et le peuple retourne à l'idolâtrie. Jérémie en est très douloureux. Il se laisse labourer par le silence de Dieu. Pourquoi Dieu ne réagit-il pas plus? La prière de Jérémie est un cri. « Reconnais que je subis l'opprobre pour ta cause. Vraiment, tu es pour moi comme un ruisseau trompeur, aux eaux décevantes.
Jérémie 15, versets 15 à 18. Sa prière, elle est violente. Elle est aussi comme un pleur. Et Dieu va répondre. Comprenons, Dieu avait donné des dons. Et Dieu semble reprendre ces dons. Jérémie garde le contact avec Dieu à travers une prière qui est cri et larmes. Et Dieu lui répond. Voici la réponse de Dieu. Si tu reviens et que je te fais revenir, tu te tiendras devant moi. Si de ce qui est vil, tu tires ce qui est noble, tu seras comme ma bouche. Eux reviendront vers toi, mais toi, tu n'as pas à revenir vers eux. Je ferai de toi, pour ce peuple-là, un rempart de bronze fortifié. Jérémie 15, 19, 20. Jérémie, qui a tout perdu, y compris sa logique, doit apprendre à quel point Dieu est tout, à quel point sa foi est noble. Alors, il va devenir comme un rempart de bronze fortifié. Les premiers chapitres de Jérémie, chapitres 2 à 6, accompagnent la réforme de Josias. Après la mort de Josias, en l'an 609 avant Jésus-Christ, l'Égypte domine Canaan et nomme comme roi Joachim, l'un des fils de Josias. Joachim fait revenir l'idolâtrie dans le pays, jusque dans le temple. La justice sociale est bafouée. Les violents et les cyniques prennent le dessus. Dans de telles conditions, le culte n'est qu'une parodie. Jérémie annonce la destruction du temple. Jérémie chapitre 7, versets 14 à 15. Ce qui est une énormité. Cependant, cette destruction pourrait être adoucie ou annulée si le peuple revenait à Dieu. Alors la présence de Dieu serait avec le peuple. Une telle prophétie, un tel oracle est tellement violent que les prêtres vont persécuter Jérémie. Il reçoit la bastonnade, il est mis au carcan. Jérémie chapitre 20. Il prie ainsi. Nous connaissons, Seigneur, notre impiété, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Jérémie 14, 20. L'humilité de Jérémie. Un chemin d'humilité. Oui, Josias est mort, mais nous avons péché contre Dieu, ainsi que nos pères. On se souvient quand même de l'époque de Manassé. Et Jérémie parle avec des actions symboliques. Par exemple, l'action symbolique de la ceinture pourrie, Jérémie chapitre 13, annonce la pourriture du peuple au contact de Babylone. C'est une annonce de l'exil. Et Jérémie annonce l'exil, mais il annonce aussi le retour. Et il le fait par un autre geste symbolique qui est l'achat d'un champ. Jérémie chapitre 32, verset 37, on lit « Le Seigneur promet, en ce lieu je les ramènerai ». Seulement pour l'instant, Babylone écrase l'armée égyptienne à Carchemish, et c'est Babylone qui domine Canaan. À Joachim succède le très jeune Joachim, qui n'oppose aucune résistance, et part, c'est la première déportation, part en exil à Babylone, accompagné du prophète Ézéchiel. Jérémie place son espoir dans ses premiers déportés. Jérémie chapitre 24 et 29. Ensuite, Babylone nomme roi de Juda Sédécias. Sédécias retourne encore plus aux idoles et se révolte contre Babylone. Jérémie, qui a critiqué ouvertement la politique de Joachim et de Sédécias, est persécuté par le pouvoir en place. Donc pour la critique des rois, c'est Jérémie 21-22, et Jérémie est finalement jeté dans une citerne, Jérémie 38. Mais ce qu'avait annoncé Jérémie se réalise.
l'exil à Babylone. Le roi Sédécias va partir les yeux crevés après avoir vu ses fils égorgés. Jérusalem est détruite. Nous sommes en l'an 587 avant Jésus-Christ et le temple est détruit. L'arche d'alliance disparaît. Jérémie, qui avait annoncé une alliance écrite dans les cœurs, a aussi écrit ceci. On ne dira plus arche d'alliance du Seigneur, on n'y pensera plus, on ne s'en souviendra plus, on ne s'en préoccupera plus, on n'en construira plus d'autres. Jérémie 3, verset 16. D'autre part, mis à part Joachim parti en exil, il n'y a plus de roi. Et par la suite, il n'y aura plus de roi. Alors qu'en est-il de la promesse faite à David? Je parle du temps des Juifs. Eh bien, il y aura ce verset qui est un ajout tardif, qui n'existait pas au temps où la Septante a traduit le texte hébreu, et qui est ceci. Jamais David ne manquera d'un descendant, c'est la promesse à David faite par Nathan, et jamais les prêtres lévites ne manqueront de descendants. Jérémie 33, verset 18, c'est un ajout. C'est un ajout qui, en quelque sorte, fait rentrer les prêtres dans cette antique promesse. Il y a même une certaine substitution puisqu'il n'y a plus de roi. Voilà, les prêtres seront les bergers d'un peuple qui n'a plus de roi. Il y a une cohérence de la révélation. De même que Jérémie a reçu sa vocation dans le sein maternel, de même Jean-Baptiste, au jour de la visitation, Luc chapitre 1. De même, en un sens aussi, le Christ. Et l'Église le dira aussi pour la mère de Jésus, l'Immaculée. Ensuite, Jérémie invite non seulement au respect des institutions, le roi, le temple, mais à une vivification des institutions, par le cœur, avec responsabilité de chacun. Cet appel vaut encore au temps de l'Église. Jean-Paul II aimait rappeler que l'Église est mariale autant qu'elle est une institution, ce qui signifie que l'institution doit être vivifiée de l'intérieur. Jérémie invitait à l'humilité, Jésus aussi. Jérémie osait dénoncer le péché, l'idolâtrie, le culte qui n'est qu'une parodie, et Jésus aussi. Et l'un comme l'autre ont été persécutés, et combien. À Jérémie, qui a connu tant d'échecs et qui a vu tant de ruines, Dieu avait demandé de se tourner vers lui afin de devenir un rempart de bronze fortifié. Jérémie chapitre 15. Eh bien, regardons la mère de Jésus. Elle a connu le calvaire. Quelle ruine! Elle s'est tenue debout en se tournant vers le Seigneur. Et l'Église l'appelle « rempart de la foi ». Mais ce titre, il est directement tiré du livre de Jérémie. Et encore, la vocation de Jérémie se résume par ce paradoxe « détruire et bâtir, arracher et planter ». C'est encore vrai dans le christianisme. Un saint s'adresse à la mère de Jésus en disant « Je vous supplie de détruire et déraciner en moi et d'y anéantir tout ce qui déplaît à Dieu, et d'y planter, d'y élever et d'y opérer tout ce qui vous plaira, et que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres de mon esprit, que votre humilité profonde prenne la place de mon orgueil. » Bien, voyez-vous, de même que les racines sont cachées, celui qui prie ne voit pas tout de suite tout ce qui se construit en lui. Merci.